Bonjour les belles âmes, ici c'est Veitiare avec mon très joli défaut, celui de la curiosité. Cette fois-ci, c'est vous qui êtes curieux et curieuse. On m'a interpellé sur un sujet. Apparemment, il se dirait que Monsieur Poupou est malade. Alors, d'après certains, c'est un cancer, d'autres, je crois pas que c'est Alzheimer, mais enfin, il y a différentes maladies qui traîneraient autour de lui, sur lui, en fonction des uns et des autres. Donc, on m'a demandé d'aller voir ce qu'il en était. Je vais interroger donc mes guides. On m'a fait sortir le tambour. Donc, la première information que j'ai, si on me fait sortir mon tambour, tambour, c'est aussi émettre des sons et propager des vibrations. Donc, ça me fait penser à, comme dit Créole, un l'a-dit-la-fait. Hein. On prend quelque chose et on essaye de propager l'information, mais euh, c'est pas quelque chose qui est juste, c'est pour créer une situation, pour créer un contexte, mais j'ai vraiment ce ressentiment déjà à la base, avant même de tirer les lames, que ce serait non et que c'est une rumeur pour créer vraiment un état d'esprit, pour ancrer quelque chose en nous de manière à ce qu'on voit cet homme différemment. Ok, on va tout de même aller vérifier avec les lames, n'en doutez point. Allez, c'est parti. Merci. Euh, Vu que je ferme les yeux quand je le fais, je ne sais pas si vous l'avez vu. J'ai bien encore une nouvelle confirmation. Ils m'ont fait tourner autour du tambour. J'ai eu même des loupés qui ont été à l'extérieur du tambour. Donc, il va bien y avoir propagation de ce type d'information. Et certains n'y croiront pas. Ça fera flop. Voilà, ça fera flop. D'accord. Ensuite, ils m'ont fait le battement du cœur. Donc, l'information donnée était au niveau de sa santé, battement du cœur au niveau du tambour, ils m'ont fait aller du haut vers le bas. Donc en général, ça veut bien dire qu'on est centré sur son cœur. Donc pour moi, il n'y a pas de souci. Et on m'a fait faire des petits battements de chaque côté euh, qui visuellement me montraient les serpents, le caducée en fait de la santé qu'on a visuellement très souvent autour de nous. Hein. Donc, encore une fois, le chaman me dit bien que pour lui, ce que je retransmets, eh bien, non, il n'est pas malade. Alors, je vais mettre sur pause pour le ranger et on va prendre des lames pour confirmer un peu plus. Je m'enterrais parce qu'ils sont en train de me dire, t'as oublié le dernier battement à la fin. Effectivement, le dernier battement à la fin a été très puissant, très fort et se situait dans le sud, dans le bas. Et le sud, c'est tout ce qui est abondance, c'est tout ce qui est la vie, on est bien, etc. Donc, d'un air de dire, écoute, écoutez, transmets, Veitiare, le battement du cœur. Au niveau du cœur, tout va bien, la santé, tout va bien. Et boum, à la fin, je pète la forme. Voilà, c'est le message qu'ils sont en train de m'envoyer là. Euh, Ah bah tiens, pourquoi pas faire ça avec lui? On va aller voir le tarot angélique. Qu'est-ce qu'il a à nous dire? Hop, tarot angélique. Poupou, malade, pas malade? Votre lumière là-dessus, s'il vous plaît, sur cet homme. Merci.
Je n'en prendrai qu'une seule, s'il vous plaît. Je vais la chercher. Ok. Allez, on va la chercher. Celle-là. J'ai Uriel. Uriel. Alors, je vais... Pardon, je suis désolée. Mais écoutez, je suis désolée, mais c'est trop drôle en fait. Je veux dire, j'ai des guides malicieux et je ne suis pas la seule à avoir des guides malicieux, quoi. Hein, j'ai des collègues aussi, j'en parlais, et c'est pareil, ils aiment bien blaguer, ils aiment bien se mettre du rire, de la gaieté, de la joie, c'est toujours leur message. Là, ils me mettent Uriel. Uriel, il me focalise sur la tour, d'un air de dire, ouais, ouais, je tiens bon, je suis la tour, en parlant de cet homme. Et le feu de Dieu, je pète la forme, je suis, franchement, c'est, je pète la forme, quoi, c'est le feu de Dieu, quoi, hein, j'ai la patate, ok. Uriel aussi est là justement pour éviter les perturbations. Et il avertit, Uriel, la tour permet d'avertir ce qui peut être de l'ordre de mauvaises énergies tout autour. Donc, il avertit les catastrophes. Donc, quelque part, il est en train de dire, ok, ce bonhomme, il va très bien, mais c'est vraiment des énergies, euh, un plan de façon à nous montrer, à nous amener d'autres informations, d'autres façons de voir sur ce qui se passe au niveau de la guerre par rapport à ce pays. Comme si présenter cet homme de cette façon permettrait d'acter, de, de mieux donner son accord à des gestes, à des façons de faire par rapport à ce qui se passe en Russie. Vous voyez? D'un air de dire, bon, il est malade, il a ça, ça, ça. euh, mais voilà, c'est pour ça qu'on fait ça, justement. Parce qu'il est malade. J'ai ce sentiment. Je ne sais pas si je suis très claire. Vous me ferez des retours. Vous me ferez des retours. OK? Alors, après, ben, on va prendre le tarot, tiens. Danse avec les ombres, hein, puisque c'est ce qu'on est en train de faire, justement. J'ai vraiment ce sentiment qu'on nous fait danser dans l'ombre de façon à pouvoir mettre en place quelque chose. Ok. Alors, question, tirage en croix, s'il vous plaît. Poutine. Oh, mince, je l'ai dit. Poupou. Notre cher Poupou. Est-il malade? Quand je dis malade, mes guides, vous savez bien, c'est pas la petite maladie, le rhume. Hein, je crois que c'était cancer. Je suis pas sûre. C'est peut-être Alzheimer, mais c'est peut-être pas ça. Voilà, ce type de maladie. Hein. S'il vous plaît, merci. Est-ce que je les prends ou vous me les donnez? Je les prends. Aujourd'hui, ils me font travailler, hein, vous avez vu ça. Hein. Alors, ok. D'accord. Celle-ci. Et la carte de synthèse. Je voulais sortir. Ok. Très bien. Alors, voyons voir. Qu'est-ce qu'on a? On a la justice. Vous voyez, il va très bien, ce bonhomme. Hein. Moi, j'ai une force là-dessus où il est tout à fait posé sur son trône. Pour moi, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de déséquilibre. Au niveau de, on parle bien de sa santé. Hein. Il y a autant mentalement que au niveau de sa façon
de s'alimenter, d'agir. Il marche bien sur ces deux plateaux, oui. Non, j'ai quelqu'un de droit et de stable et qui va très bien. Pour moi, il n'y a pas de doute. On va aller voir tout de même plus loin. Regardez. Est-ce qu'il pète pas la forme, notre petit bonhomme, là? C'est la lame des amoureux. Et c'est vraiment un personnage, un couple, qui est vraiment il est, j'ai pas de mots, quoi. Il est bien là, hein. Quand on est comme son couple-là, dans une situation physique que l'on vous montre telle la carte, j'ai même pas besoin d'exprimer, je veux dire, les messages qu'on me donne, hein. Vous-même, vous voyez, ils sont bien, il est bien, donc pour moi, il est bien et on le confirme, il est guidé, tout va bien, il y a le soleil, c voilà, je peux pas vous dire plus. Alors, effectivement, de l'autre côté, c'est ce que je disais, on essaye de montrer quelque chose de négatif en cet homme. Et c'est pas quelque chose de glorieux qui est en train de faire, puisque la couronne est à terre, hein. D'accord? On essaye de nous forcer à voir autrement ce personnage. Et comme je vous disais au début, j'ai vraiment ce sentiment le présenter de cette façon permettrait de trouver, de, de valider quelque part les actes ou ce qui va se faire par rapport à la Russie, par rapport à cet homme. Il y a quelque chose dans ce goût-là. Ensuite, on va aller voir le résultat. Oh, voilà. Pour moi, c'est tout nickel. Il est bien sur lui, quoi. Il est bien centré, il est dans l'amour, il est droit, il a toutes les étoiles, toute sa couronne, donc toute sa tête. Au niveau là, pour moi, on me représente un épi. Donc, au niveau corporel, ça veut dire que son corps est sainement nourri, nourri, quelle que soit la nourriture. Pour moi, il n'y a pas de difficulté là-dedans, même au niveau du cœur. Regardez le soleil. Le soleil. Donc, voyez, toutes ces lames me montrent bien qu'il est bien dans son corps, point. J'ai pas d'autres maladies, j'ai rien qui me montre l'inverse en tout cas. On va aller voir avec un autre jeu tout de même par acquis de conscience. Et pour ce faire, je vais prendre, on va aller voir avec l'œil de lotus, hein. Le lotus, c'est vraiment quand on l'obtient, ce fameux lotus, c'est qu'on est super bien. Et on va aller regarder justement ceci. Eh ben, l'univers fait bien les choses. J'ai déposé le paquet, 3 lames restaient dessus. J'ai tenté de les sortir et elles sont tombées de ce côté. Donc je les prends. Est-ce que je prends ces lames, s'il vous plaît? Oui. Est-ce que je ne prends pas ces lames? Ah ouais, je les prends. On est bien d'accord. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Poutine. Ah, décidément. Alors, Poutine, il est en pleine forme. Il a la force. Une force tranquille, une force posée. Il est même grassement nourri. Il prend son temps. Il vit bien. Il est bien. Là, moi, j'ai l'image encore de quelqu'un de bien, hein. J'ai pas 36 mots. Carte blanche. C'est la meilleure carte. Je vais même pas épiloguer dessus. C'est la meilleure carte. Et là, ok, c'est au niveau du travail, c'est marqué le travail. Mais là, on est sur le domaine de la santé. Donc, au niveau de la santé, tout va bien, tout est riche, hein. Il y a autant, il y a de tout là-dedans. Il y a des abeilles butineuses, donc qui travaillent, qui se nourrissent correctement de manière saine. Il a, j'ai, honnêtement, pour moi, ce tirage,
n'a même pas besoin de mes explications, vous êtes vous-même en mesure de le voir, de le comprendre, de le ressentir. Donc voilà ce qu'on me dit sur Monsieur Poupou. Je vais donc arrêter là, parce que ce soit dans ma méditation, au niveau du tambour, du premier jeu comme le deuxième, on me présente ce personnage de manière tout à fait saine. D'accord? Donc je vais arrêter de faire sur lui par rapport à sa santé. Hop, je remets. Je suis en train de réfléchir à quelque chose. Hop, je vais la laisser là. Merci. Et du coup... Qu'est-ce que je vais prendre? Tiens, la sagesse des royaumes cachés. On va essayer celui-ci. Question. Pourquoi cette propagation d'informations qui, pour moi, du coup, au vu de ce que vous me transmettez et de ce que je ressens, n'est pas correcte? S'il vous plaît. Quel est l'objectif? Même si vous me l'avez déjà dit. Est-ce que j'en prends une autre? On va essayer de creuser. Pour aller jusqu'au bout du bout. Hein. Alors, pourquoi faire passer Poupou malade? Est-ce que j'en prends une autre? Hop. Ok, ça marche. On me demande de prendre ça, l'oracle du lotus, pardon, pour la troisième lame. Donc, je vais commencer par la troisième et on ira voir les deux autres. On est bien sur la santé, on est bien sur Monsieur Poupou. Au niveau de la santé, vous voyez, il a très bien planté son arbre, ça grandit sainement, il est arrosé régulièrement, donc c'est promesse de longue vie. Ok. Oui, il est sur une victoire. Il a le Graal. Et on parle bien de la santé, où est-ce qu'il est aligné? L'image qu'ils m'ont fait faire au tambour. Hein. Donc c'est bien la trajectoire de cet homme au niveau de la santé. Donc arrêtons de s'inquiéter de sa santé, quoi, en clair. C'est ce qu'ils sont en train de me dire. Hein. Ok. On va tout de même aller voir les deux autres lames. J'aime bien parce que en dos de deck, on me montre le prince faucon. Le prince faucon, c'est mon chaman. Pour moi, c'est une image de chaman. Le faucon, c'est regarder de plus haut un petit peu ce qu'on est en train d'essayer de vous mettre dans la tête, quoi. Voyez les choses de façon beaucoup plus large. Vous êtes en train de vous focaliser encore sur un détail. Et ce détail, c'est pas forcément un détail lumineux. Donc là, mon chaman, il est en train de me dire, prenez votre faucon, élevez-vous et ayez une communication avec l'esprit. Prêtez attention, mais vraiment à la totalité, à la globalité. Ok? Voyons voir la suite. Le prince de feu, on y est encore. Il pète le feu. Hein? Il pète le feu. Ça, c'est le premier message chanté, mais on va revenir après sur le reste. La cartographie du destin. Alors, donc, il pète le feu. Donc, c'est bien Monsieur Pouf, on est bien sur le sujet. Maintenant, la question, on se recentre concerné pourquoi divulguer de telles informations. Je vous en ai déjà parlé. Donc, on va voir. Pourquoi? Pour justement créer ce feu, mais qui n'est pas... c'est de la zizanie. Pour créer une énergie encore plus sombre, pour créer de l'agressivité. Ça va être du style, ah oui, mais il est malade, il faut faire ça, il est dangereux, il faut l'enfermer. Vous voyez, c'est ce genre de choses. C'est vraiment pour créer quelque chose d'instable,
qu'on nous donne cette information. On nous redemande, et le chaman nous l'avait demandé, hein, ok, de voir la cartographie du destin complète, de récupérer vraiment son libre arbitre, son pouvoir de décider, d'écrire son destin. Parce que là, il crée la zizanie. Pourquoi? Pour nous empêcher d'être authentiques, d'être dans la sagesse, de comprendre les choses, pour pousser justement à toutes ces énergies de guerre et de je détruis l'autre, je suis agressif, je ne comprends pas. Voilà, c'est là-dedans qu'ils veulent nous emmener. D'accord? Et nous, ils nous demandent de voir l'ensemble et pas seulement se focaliser sur un truc qui est mauvais. Il faut ouvrir l'œil. Et il nous montre pourquoi. En fait, c'est la suite, si vous voulez. D'accord? Donc, c'est pour nous amener cette énergie sombre d'agressivité envers ce personnage. Il faut voir les choses de beaucoup plus haute. Comme disait le prince Faucon, d'ailleurs, derrière, j'ai les explications de Lilul, un texte. Donc, il nous demande de lire le texte dans sa globalité, de voir les choses dans sa globalité, de ne pas se focaliser sur un truc. Ok? De ne pas se focaliser sur un truc. Le maître de la minutie, c'est celui qui demande à ce qu'on se focalise sur quelque chose. Là, on nous demande l'inverse, de ne pas se focaliser sur un truc, mais de lire la totalité des informations. Pourquoi? Parce que si on reste sur cette énergie de on s'énerve, oui, c'est pas possible, il est malade, ou alors on espère qu'il soit malade et qu'il décède, ce genre de choses, eh ben, ça va nous amener quoi? La foudre. La foudre. C'est ça qui cherche à nous amener vers des énergies de plus en plus guerrières. Donc là, le message de l'univers est bien de reprendre cette sagesse, de voir les choses différemment, sous un autre angle de vue, et de ne pas rentrer dans de telles énergies, quoi. Ben écoutez, pour moi, je sais pourquoi et ça valide ce qui était juste avant. Je vais donc arrêter la guidance maintenant. Je vous remercie de m'avoir fait confiance. Prenez comme d'habitude vraiment ce qui vous parle. On me dit aussi de faire le parallèle avec Monsieur M, le nôtre de Jupiter là. À un moment donné, rappelez-vous, il y a eu aussi des bruits comme ça. Et c'est pas le seul. Ce n'est pas le seul. On me dit c'est pas le seul. Je n'ai pas d'exemple en tête parce que je n'écoute pas les informations volontairement, mais on me dit que ce n'est pas la seule fois. Ces deux personnages, c'est pas la première fois qu'on les présente sous un angle d'attaque, on les attaque sous un angle au niveau de la maladie mentale, maladie psychophrène, voilà. Donc, posez-vous des questions, voyez plus large, voyez plus haut. Ok? Merci de prendre en compte réellement ce que vous ressentez. Je ne détiens pas la vérité, c'est ma vérité, mes canaux. Je suis médium comme vous, même si parfois il y a des messages prédictifs. Je préfère ne pas en parler parce que je suis là pour vous amener une façon, des techniques pour vraiment que vous puissiez, vous, personnellement, chacun de vous, travailler et trouver la façon dont il faut travailler pour arriver à reprendre votre capacité, votre sagesse, votre bien-être. C'est ce qui m'intéresse le plus. Ok? Même s'il y a des messages prédictifs, c'est pas pour moi, c'est pas là l'essentiel. Voilà. Je vous souhaite une belle journée, les belles âmes. Au revoir.